La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Au centre de recherche atomique de Sprogge, des espions ont été parachutés. Tintin a sa petite idée et entreprend des recherches personnelles. Les Dupont, eux, dans les couloirs silencieux de l'usine, font une ronde nocturne. Oh, dis donc, regarde là, dans le couloir derrière nous, cette porte entrouverte. Oui, là, et alors? Et si c'était par là que... Ma parole, tu as raison, allons voir. Attends, je fais de la lumière, hein. Oh! Que l'homme est petit devant l'immensité. À leurs pieds, un escalier métallique, je dirais presque une échelle, descend dans un grand hall de 10 mètres de plafond environ. Et devant eux, plantées comme des colonnes en spirale, d'impressionnantes machines de toutes les couleurs, jaune, orange, noir, et de toutes les dimensions. La vue de masses énormes, même à l'arrêt, est de nature à couper le souffle de nos deux courageux policiers. Dis donc, Dupont. Tu ne trouves pas que c'est impressionnant, tous ces appareils? Impressionnant. Oui. Vraiment, il t'en faut peu pour être impressionné. Allez, viens voir ce tableau de commande avec tous ces voyants lumineux. Là. Oh, on dirait la cabine du commandant sur le Sirius. Tiens, la porte là, à gauche du panneau vert, Ouais. avec le voyant rouge dessus. Eh ben, reste ici. Moi, je vais voir ce qu'il y a derrière cette porte. bon. Je le trouve bien téméraire, Dupont, aujourd'hui, pas vous? Tu vois quelque chose? On prend encore. Au secours! Au secours! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as? Non, mais enfin, explique-toi que tu es blanc. Allez, cesse de jouer les castagnettes avec tes dents. Allez, parle, voyons. Qu'est-ce que tu as? Il y a un squelette. Un squelette? J'ai vu un squelette. Là, derrière ce panneau. Alors là, vraiment, mon pauvre ami, là, tu travailles du chapeau blanc, un squelette. Mais je t'assure, Dupont. Allez, pas d'enfantillage. Viens avec moi. Viens, allez, viens. Oui. Eh bien, où est-il, ce squelette? Eh ben, et pourtant, je suis sûr que... Enfin... Eh ben, si tu le revois, ton squelette, dis-lui bonjour de ma part. Un squelette. Ah, il commence à grésiller sérieusement l'ultralet, ce pauvre Dupont. Tu viens, oui? Attends, j'ai laissé tomber ma canne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais toi aussi, t'es tout blanc. Quoi? Le squelette, t'avais raison, j'ai vu un squelette là derrière le panneau. Ah bah toi aussi, bah tu vois bien que j'avais pas rêvé. Allons, du sang-froid. Et que personne ne sort, puis de panaque. Je veux dire, pas de panique. Hein? Et procédons par ordre. Et puis on va aller voir. C'est ça. Allons voir ensemble. Hein. Oui. Et les Dupont, ensemble, prêts à toute agression, repassent la porte et, livide, risquent un œil derrière le grand panneau vert. Rien. C'est bizarre. Par où diable a-t-il pu passer? Enfin. Pauvre Dupont, si avant de s'affoler ils avaient regardé de près ce grand panneau vert, ils auraient lu comme nous « Rayon X » et ils auraient compris que le squelette n'était autre que leur propre radioscopie. Mais cette évidence ne les effleure pas. Persuadés d'avoir découvert leur espion camouflé sous la forme d'un squelette, ils continuent leurs investigations. Ouvrons l'œil, il ne peut pas être très loin. Attends, ici peut-être. Oh! Oui. Hey! Quoi? Collègue! Ouais. Viens vite voir. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Oh, alors il faut agir tout de suite. Hein. Ah oui, il faut profiter au maximum de l'effet de surprise. Hein. Alors, du sang-froid, sortons nos pistolets. Il est peut-être armé. Hein. Allez, d'accord. Allez, on y va. Oh, les mains! Oh, les... Un, deux. Nos judicieux policiers, entrés sans s'en apercevoir dans le cabinet du docteur Rotule, ostéologue, se sont emparés d'un grand squelette sans défense. Sans défense et pour cause. Puis, l'ayant empoigné par les omoplates, ils se dirigent maintenant vers la porte, première étape vers la justice des hommes. Je ne vous dérange pas, messieurs? Du tout. Nous venons d'arrêter un dangereux espion qui voulait se faire passer pour un squelette. Mais on ne nous dupe pas aussi facilement dans la police. Hein. Nous ne sommes pas dupes, Dupont. Hein. Oh, mais non. Messieurs, police ou pas, je suis moi le docteur Rotule, ostéologue, et ce squelette est non seulement un squelette authentique, mais un instrument de travail dont je n'envisage pas que vous me préviez. Mais écoutez, Mais comment, monsieur? Enfin, docteur, fait-je dire? En conséquence... Et le docteur Rotule, à son tour, règle ses comptes avec les Dupont, un peu déconfits de leur fausse manœuvre. Cependant, au poste de contrôle de l'usine, on compte les minutes qui précèdent le lancement de la fusée. Événement dont on se réjouit de façon inquiétante dans un certain souterrain de Clove. Allô, KM2. Allô, KM2. Mission numéro 1 remplie. Mission numéro 1 remplie. Ok. Leur fusée est à nous. À leur bonne santé. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Jean Clarence le docteur Rotule, Marcel Bozuffi et Pierre-Olivier les espions, sans Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Fork, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.